Parfois, les grands nombres à 6 chiffres, ça peut faire penser à une sorte de code secret un peu compliqué. Mais aujourd'hui, on va voir comment le déchiffrer. Allez, c'est parti, on va devenir des pros. Alors voilà notre code du jour, 345 672. Ça peut impressionner comme ça au premier regard, c'est vrai, mais je vous promets qu'à la fin de cette petite analyse, il n'y aura plus aucun secret pour nous. Bon, on entre dans le vif du sujet. Pour déchiffrer n'importe quel code, la toute première chose à faire, c'est de comprendre comment il est construit, quelle est sa structure et quelle est la valeur de chaque petit morceau. Et ce tableau, il est parfait pour ça. Il nous montre une chose toute simple. Un grand nombre, au final, c'est juste une collection de chiffres. Mais, et c'est là que tout se joue, chaque chiffre a une valeur différente selon sa place. Le 3, ici, il ne vaut pas juste 3, il vaut 300 000. Et c'est ça la clé de tout. Ok, maintenant qu'on a compris la structure, il nous faut notre premier outil, notre passe-partout en quelque sorte. Et cet outil, c'est la capacité de comparer les nombres entre eux. Et là, on a une règle qui est d'une simplicité, mais d'une puissance. C'est vraiment la base de tout le reste. On commence par la gauche, on regarde le premier chiffre, puis le deuxième, et on continue jusqu'à trouver la première différence. Regardez cet exemple, c'est très parlant. On a 345 672 et 342 900. Les centaines de mille, c'est 3 partout. Égalité. Les dizaines de mille, c'est 4 partout. Toujours égalité. Et là, on arrive aux unités de 1000. On a un 5 d'un côté et un 2 de l'autre. Ah, le 5 est plus grand que le 2. Eh bien, c'est terminé. On sait que le premier nombre est le plus grand. Le reste des chiffres, ça n'a plus aucune importance. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on maîtrise ça, la comparaison de deux nombres, on peut s'attaquer à bien plus gros. On peut mettre de l'ordre dans tout un groupe de nombres. Voilà notre petit défi. On a 4 nombres, là, tous mélangés. Comment est-ce qu'on peut les organiser de façon logique, disons du plus petit au plus grand? Et voilà le résultat. C'est quand même satisfaisant, non? En appliquant notre règle de comparaison, encore et encore, ce qui était une liste chaotique devient une suite parfaitement ordonnée. On vient littéralement de transformer le chaos en ordre. On continue avec l'outil suivant. Maintenant, on ne va plus seulement comparer, on va chercher à localiser un nombre, à trouver son quartier, sa zone de résidence. C'est ce qu'on appelle l'encadrement. L'idée clé ici, c'est celle des nombres ronds. C'est un peu comme si, avant de chercher un numéro de maison précis, on cherchait d'abord entre quelle et quelle rue elle se trouve. On délimite une zone. Alors, pour notre nombre, le 345 672, si on cherche à l'encadrer au millier près. La borne du dessous, c'est 345 000. On sait donc qu'il se trouve juste après ce premier repère. Il ne nous reste plus qu'à trouver le millier qui vient juste après. Et c'est 346 000. Et voilà, notre nombre est pris en sandwich. Il est parfaitement localisé entre ces deux bornes. Bon, on a trouvé le quartier, maintenant on va chercher l'adresse exacte. C'est l'étape la plus précise de toutes. Placer un nombre à son emplacement exact sur une droite graduée. Et pour ça, c'est une méthode en 3 temps. D'abord, on choisit la bonne échelle. Ensuite, on repère nos fameuses bornes d'encadrement sur la droite. Et enfin, on estime sa position précise entre les deux. C'est l'étape de la précision absolue. Allez, pour finir, on fait un petit récapitulatif ultra rapide de toutes ces clés, de tous ces outils qu'on vient de voir pour maîtriser les nombres à 6 chiffres. C'est simple au fond. Pour comparer, on part de la gauche. Pour ranger, on compare, puis on organise. Pour encadrer, on trouve son quartier. Et pour placer, on vise l'endroit exact. Avec ces 4 outils, on peut tout faire. Et ce qui est vraiment formidable, c'est que ces règles, ces outils, eh bien, ils fonctionnent de la même façon que le nombre est 6, 9 ou même 12 chiffres. Alors la vraie question, ce n'est plus de savoir si on peut déchiffrer le code, mais plutôt jusqu'où on veut aller.